Alassane Ndour qui est consultant donc, au niveau de la CAF, hein, qui est en train de reporter beaucoup de matchs dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc Alassane Ndour, que nous avons le plaisir d'avoir ici à Tanger. Bonsoir Alassane. Bonsoir Mohamed, bonsoir à tous les téléspectateurs de Eric Favre TV. Et de Sénégal 7. Et de Sénégal 7. Effectivement. Alors Alassane, le Sénégal vient de remporter sa victoire donc, face au Botswana, 3-0. Comment vous avez trouvé l'entame des Lions dans cette compétition? Bon résultat. Et aussi, il faut se dire aussi qu'on s'est procuré beaucoup d'occasions. Parce que ça, c'est ça qui est important. Bien vrai qu'on n'en marque pas beaucoup, mais le fait de s'en procurer, c'est quelque chose de très bien. Ça veut dire que les automatismes marchent bien. Ça veut dire que, voilà, donc il y a une certaine diversité sur le plan offensif. Donc ça vient de la gauche, ça vient de la droite, ça vient au niveau axial. Si on regarde les buts, donc c'est de bon augure pour la suite. Et puis il fallait aussi gagner ce premier match-là pour se remettre sur le droit chemin pour cette gagne. Effectivement, alors il y en a certains qui ont évoqué que l'équipe a raté beaucoup d'occasions dans ce match, même si on a eu un Nicolas qui a enregistré un doublé, ensuite Chérif Ndiaye, les attaquants ont marqué, mais l'équipe a quand même raté pas mal d'occasions. Oui, l'équipe a raté un peu des occasions, c'est vrai, hein, il faut se le dire qu'on manque de réalisme encore. Donc c'est un premier match, c'est une rentrée en première, il doit falloir se reconcentrer et retravailler ça parce qu'on a du temps pour travailler ça, que les attaquants travaillent les finitions devant le but parce que contre des grandes équipes, il doit falloir être très pointilleux et très décisif assez rapidement. Mais bon, on marque quand même 3 buts, c'est pas négligeable. Effectivement. Alors, la prochaine étape, ce sera contre la RD Congo. Le Sénégal se prépare un match important. Donc, contre la RD Congo, qui est le choc de cette poule D. Comment les Lions doivent aborder cette rencontre? Non, les Lions doivent l'aborder avec beaucoup de sérénité. La RD Congo reste une équipe redoutable aujourd'hui. C'est plus la RD Congo d'il y a 2 mois, où on les bat chez eux 3-2. C'est une équipe qui a pris beaucoup de confiance, qui a un capital confiance aujourd'hui qui est pas mal. Je pense qu'après le match du Sénégal, la RD Congo a gagné 5 fois. Oui. Ils ont survolé les éliminatoires. Ils ont survolé les éliminatoires. Ils ont gagné le Cameroun, ils ont gagné le Nigeria. C'est une équipe qui a une bonne dynamique. Maintenant, ça reste un match de football. Si le Sénégal aspire à aller décrocher sa 2e étoile, il va falloir passer par ces matchs difficiles-là et bien les négocier. Donc le Sénégal a tout ce qu'il faut pour bien sortir de ce match-là. On attendra demain ce que va nous donner le coach sur la main. Mais je pense que on a tous les atouts pour gagner ce match. Mais il doit falloir le jouer avec beaucoup d'humilité. Il doit falloir le jouer avec beaucoup de détermination. Il doit falloir respecter l'adversaire. Ne pas se dire que ce sera la même configuration à Kinshasa. Là, c'est un match très différent avec une équipe qui s'est bonifiée entre-temps. C'est un match de coupe, mais sans pour autant être la finale de la CAN. Donc, il reste encore beaucoup de matchs. Il ne faut pas juste se dire que si on perd ce match-là, on est mort. Non, parce que le faux pas, il peut exister. On ne le souhaite pas, mais il doit falloir tout faire pour gagner. Maintenant, s'il y a un point à prendre aussi, il faudra le prendre. Maintenant, il faut se donner tous les atouts pour gagner ce match-là. Ce ne sera pas simple, mais l'équipe du Sénégal est vachement outillée pour faire un très bon résultat. Le dispositif peut changer contre la RD Congo lorsqu'on sait que Papio a mis quand même un système très offensif contre le Botswana, qui était plus ou moins faible. Hein. Donc, contre la RD Congo, une équipe beaucoup plus redoutable, avec beaucoup plus d'arguments, comme vous venez de le dire. Est-ce que le dispositif peut changer contre la RD Congo? Oui, j'attends même que ça change, hein, parce que bon, après, le Congo, je pense que le dispositif qu'on avait mis au Congo, qui avait marché d'ailleurs, parce qu'on avait gagné la bataille du milieu de terrain quand on jouait à Kinshasa. Donc c'est là où même tout a été décidé, parce que on voyait Pape Gueye, on voyait Ghana qui ont survolé le match-là, qui ont été très bons tous les deux. Après, je ne sais pas s'il va partir sur 3 milieux ou 2. En tout cas, le plus important, ce sera l'animation. L'animation, c'est ça qui va déterminer le match. Maintenant, on a une chance d'avoir des joueurs qui sont capables de jouer à 3, qui sont capables de jouer à 2 milieux, qui sont capables de jouer à 4 milieux. Donc des joueurs qui s'adaptent par rapport
au système tactique. Ça, c'est une bonne chose aussi. En tout cas, tout ce qui comptera, c'est l'animation qu'on aura sur le terrain et qui fera la différence. En 2019, donc, vous m'aviez dit que cette équipe du Sénégal en 2019 a un potentiel pour aller en finale. En 2021, au Cameroun, on a fait une interview où vous m'avez dit que cette équipe du Sénégal va gagner la coupe. Et que selon vous, ce groupe de 2025, comment vous le trouvez? Non, ce groupe est encore meilleur que les années précédentes. Ça, je le dis haut et fort parce que on a tout ce qu'il faut dans ce groupe-là. On a de l'expérience, on a de la jeunesse, on a de la fougue, on a un mélange entre ces générations-là et qui est en train de fonctionner. Donc c'est important aujourd'hui d'être courageux et de se dire que le Sénégal a le potentiel pour aller très loin dans cette compétition. Mais nous allons pas porter la poisse à nos jeunes frères. Nous allons les suivre petit à petit. Mais nous, en tant que consultants, en tant qu'amoureux du football, on sait que le Sénégal est assez outillé pour aller au bout de cette compétition-là. Maintenant, ça va passer par des matchs comme demain, où ce sera des matchs difficiles, des matchs compliqués. Mais si on arrive à gérer nos matchs-là compliqués, difficiles-là, après, petit à petit, on va faire notre trou, comme on l'a eu à le faire pendant la CAN 2021. La dernière question, certainement, vous êtes en train de commenter les matchs à Rabat. Donc le match d'ouverture, vous l'avez commenté, et beaucoup de matchs dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Comment vous trouvez les autres équipes, le niveau même de la CAN? Le niveau est bon, hein, le niveau est pas mal. Donc on voit aujourd'hui toutes les grandes nations ont assuré la victoire. Donc c'est important de bien rentrer dans cette compétition. On a vu juste un seul faux pas, c'est le Mali qui s'est fait attraper par la Zambie, la 92e minute, je pense. Mais sinon, les grandes nations ont montré la suprématie. Maintenant, ça reste une compétition, ça reste un tournoi. Il y a encore 2 matchs à jouer avant de savoir qui va sortir des poules ou pas. Mais le niveau est pas mal. su wax bare du moom waaye su jëf jëree moom la tey gis nga fi nga xamante ni fi la dalal supporters yi dalal fa membre yi nga xamante ni ñoo bokk ci fédération bi ñoom lay dem seeti ni ñu toogee xam nga ni lii ci président dalal la dëkkoo la defal leen li nga war a def lépp ba bañ dama ñëw xool si la ba xam yaa ngi ci jàmm ba xam yaa ngi ci salaam loolu président Abdoulaye Fall ko def jàmbaar ji su wax bare du moom waaye su jëf jëree moom président Abdoulaye Fall mi nga xamante ni bi ñu ko dénkee fédération bi léegi yàggul waaye lu mu war rek mu ngi koy def nee ko su wax ji bëree du moom waaye su jëf jëree rek moom koy béy ba xaw nag ta mbott mu wax ko bu ko taj sa baxaw dina ko moom lañ ko béy loo nan nga gisee compétition bi non dañuy jël ak Abdoulaye Fall dañuy jël coupe bi yóbbu ko Sénégal 2e étoile inchallah président Abdoulaye Fall dañuy jël ndam douzième gaynde mais ana douzième gaynde Issa ay jabo Issa yëngalal